Pourquoi le calcul de l'IFI donne-t-il autant de mal au fisc? L'année 2024 marque un tournant majeur dans le paysage fiscal français avec l'introduction d'une nouvelle méthode de calcul pour l'impôt sur la fortune immobilière, IFI. Cette réforme, qui promet de bouleverser les habitudes des contribuables, suscite déjà de nombreuses interrogations. Comment fonctionne ce nouveau système? Quels en sont les avantages et les inconvénients? Cette vidéo se propose de vous éclairer sur ces changements et de vous aider à mieux comprendre leurs implications. Restez connectés pour découvrir comment cette révolution fiscale pourrait impacter votre déclaration d'impôt 2024. Les nouvelles règles de l'IFI en 2024, une complexité accrue pour les contribuables. Depuis le 1er janvier 2024, le calcul du patrimoine imposable à l'impôt sur la fortune immobilière, IFI, a subi des modifications majeures. Ces changements ont rendu le processus plus complexe et risquent d'entraîner des erreurs déclaratives pour plus de la moitié des contribuables assujettis à cet impôt s'ils ne sont pas pris en compte. En effet, la loi de finances pour 2024 a modifié les règles de détermination de l'assiette imposable des biens immobiliers détenus par l'intermédiaire d'une société. Cette modification n'est pas négligeable car elle concerne potentiellement plus d'un contribuable assujetti à l'IFI sur deux. Impact de la loi de finances 2024 sur l'évaluation des parts de sociétés immobilières. La loi de finances 2024 a introduit une modification majeure dans l'évaluation des parts de sociétés détenant des biens immobiliers taxables à l'IFI. Désormais, les dettes contractées par la société qui ne sont pas liées à des actifs imposables ne sont plus déductibles. Cette nouvelle règle peut conduire à une valeur des titres supérieure à leur valeur vénale, obligeant ainsi le contribuable redevable de l'IFI à appliquer un correctif. Selon la Direction générale des finances publiques, DGFiP, en 2023, près de 56% des foyers assujettis à l'IFI avaient déclaré des biens détenus via une entité tierce, soit précisément 98 203 sur 175 980 foyers. Exonération d'IFI et nouvelles règles de déduction des dettes pour les SCI. Il est important de noter que tous les biens immobiliers détenus par une SCI ne sont pas imposables à l'IFI. Certains peuvent bénéficier d'une exonération au titre des biens professionnels, comme ceux affectés à l'activité principale du dirigeant. En outre, un nouvel amendement à l'article 973 du CGI vise à assurer une égalité de traitement en matière de déduction des dettes, qu'ils soient détenus directement ou via une SCI. En conséquence, les associés de SCI doivent désormais être particulièrement vigilants dans la gestion de leurs dettes afin de maximiser les avantages fiscaux et éviter les écueils potentiels. Cette évolution législative souligne l'importance pour les contribuables et leurs conseillers fiscaux de rester informés des changements réglementaires et de s'adapter en conséquence pour optimiser leur situation fiscale.